Découvrons ensemble tous les outils dont nous disposons pour nous aider lors de la présentation d'un travail en plein écran. Je vais ouvrir le diaporama en plein écran automatique enregistré dans la précédente vidéo de cette playlist PowerPoint. C'est parti, voilà, cela s'ouvre directement. Alors pour avancer dans votre présentation, plein de choix, soit le clic de la souris, soit éventuellement la flèche droite du clavier, mais également la barre espace, ou même le bouton Entrée, et pour revenir en arrière, la flèche gauche du clavier sera utile. Maintenant, si votre souris contient une molette, vous pouvez aussi simplement jouer avec la molette en allant vers le bas, cela fait avancer, en allant vers le haut, cela fait reculer. Pour quitter un diaporama, peu importe où vous en êtes, deux façons de faire, soit cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Arrêter le diaporama, ou alors appuyer sur la touche Échappe du clavier. Vous remarquez aussi que si nous cliquons avec le bouton droit, il y a bien d'autres options que nous verrons dans cette vidéo un peu plus tard. Mais en plus de tout cela, si vous bougez votre souris, vous remarquez que vous avez des petits boutons affichés en bas à gauche de votre présentation. Évidemment, la flèche qui va vers la droite vous fait avancer, tandis que la flèche qui va vers la gauche vous fait reculer. Plein d'autres outils qui peuvent être très utiles, et si vous cliquez sur le stylo, là vous avez tout d'abord un pointeur laser qui vous permet durant votre présentation de mettre quelque chose en valeur, de montrer un point précis de votre diapositive, comme si vous teniez réellement un stylo laser, mais également un stylet qui vous permet de dessiner sur votre diapositive. Voilà, je réalise ce dessin. Si je veux changer la couleur, je clique sur le stylet, je choisis cette couleur-là et je continue à dessiner. Il est également possible de choisir le surligneur. Alors là, cela peut surligner notamment le texte, voilà, mettre en valeur ce mot-là. Là aussi, je peux changer de couleur et pourquoi pas celle-ci pour ce mot-là. Donc tout cela se fait en laissant la souris enfoncée. Si vous désirez revenir en arrière, vous pouvez supprimer toutes les entrées manuscrites. Voilà, tout est effacé. Et si vous désirez supprimer mais une partie à la fois, utilisez la gomme pour faire clic, clic, clic et encore clic. Bref, il est facile d'ajouter des éléments à votre diapositive le jour de la présentation. Aussi, le quatrième bouton vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos diapositives et de facilement switcher de l'une à l'autre. Là, j'étais sur la deuxième et je veux rapidement accéder à la huitième. Pas besoin d'avancer entre la troisième, quatrième, cinquième, mais faire ceci et cliquer directement sur la huitième et voilà, c'est fait. Je veux revenir à la première, clic, clic et je suis à la première. Ainsi, vous ne serez jamais bloqué. La petite loupe peut tout d'abord vous permettre de mettre en évidence une partie, mais si ensuite vous cliquez, cela permet de zoomer sur cette partie. Et ensuite, quand vous êtes dans le zoom, vous pouvez à la souris prendre une partie et la relâcher un peu plus loin pour vous déplacer en quelque sorte sur votre diapositive. Pour quitter cela, cliquez avec le bouton droit de la souris ou la touche Échappe de votre clavier. Ensuite, si vous désirez que ce que vous racontez soit retranscrit en direct sous forme de sous-titres, eh bien c'est possible grâce au bouton ici des sous-titres. Et quand la mention écoute en bas à droite apparaît, eh bien comme vous le remarquez, tout ce que je raconte est retranscrit ici en bas de la diapositive. Si la position des sous-titres vous embête, alors vous avez aussi la possibilité de cliquer sur les trois petits points et de choisir Paramètres des sous-titres, et ensuite, par exemple, au-dessus de la diapositive. Vous pouvez aussi les superposer à votre diapositive, par exemple en bas, on voit qu'ils prennent le dessus sur la diapositive, ou encore en haut, et là il se trouve ici, mais masque par exemple mon titre dans ce cas. J'ai cliqué à nouveau sur le bouton des sous-titres pour retrouver l'affichage normal, et si vous avez l'impression qu'il retranscrit mais très mal ce que vous lui dites, alors dans les paramètres des sous-titres, allez dans les paramètres supplémentaires et vérifiez bien que ce soit la bonne langue, aussi bien parlée, mais celle des sous-titres. C'est ici aussi que vous pourrez choisir votre micro, donc grand conseil, testez tout cela à l'avance. Aussi, vous avez le bouton d'activation de la webcam pendant votre présentation si vous désirez être vu sur votre diapositive, pourquoi pas, ou si à un moment vous désirez faire une pause et afficher un écran neutre, blanc ou noir, allez donc dans Écran, choisissez Écran noir et voilà, utile pour que la diapositive en question ne soit pas affichée. Là, vous pouvez choisir votre webcam si vous en avez plusieurs. Et vous avez donc vu que les petits boutons en bas à gauche par défaut sont parfois visibles, pas quand il y a une animation ou une transition, et si je reste quelques secondes sans bouger, ils disparaissent aussi, je dois revenir à la souris en bas à gauche pour les revoir. Alors vous avez la possibilité dans les options des flèches de direction de le rendre tout le temps visible ou tout le temps masqué s'il vous embête, et par défaut il est en automatique.
Ce qui est sympa aussi, c'est le mode présentateur. Alors c'est uniquement utile si vous avez la configuration qui le permet, c'est-à-dire plusieurs écrans d'affichage où vous aurez cet affichage-là, mais votre public, lui, aura bien l'affichage en plein écran normal. Si le public a juste une copie de votre écran, il verra cela et cela n'a donc aucun intérêt. Le mode présentateur vous donne une vision un peu plus élaborée de votre présentation. Tout d'abord, la diapositive actuelle, mais aussi celle qui est prévue. Ensuite, vous pouvez avancer dans votre diapositive en cliquant normalement sur celle-ci, mais vous avez aussi en bas un navigateur qui permet de reculer ou d'avancer d'une diapositive à l'autre. Vous voyez qu'il y a aussi la possibilité d'ajouter des notes que vous seul verrez, évidemment, ou ajouter ces notes dans votre travail. Et bien tout simplement ici en bas des diapositives, cliquez pour ajouter des notes. Par exemple ici, je vais ajouter ne pas oublier d'imiter la mouche à l'oral. Et donc vous voyez qu'en mode présentateur, cette note est reprise ici. Et grâce au petit bouton en bas, vous pouvez agrandir les notes ou les réduire. Tout comme vous pouvez prendre la petite ligne horizontale pour réduire ou agrandir la zone, comme la verticale aussi, un peu plus, un peu moins. Tout dépend de ce qui est le plus pratique pour vous. Et vous retrouvez bien sûr tous les petits boutons que nous venons de voir, comme par exemple pour voyager facilement d'une diapositive à l'autre. Voilà, simple et efficace. Et ce qui est top si vous devez gérer le temps de présentation, c'est que vous avez ici l'heure actuelle qui est affichée ainsi que le minutage à gauche. Et quand c'est terminé, vous pouvez alors cliquer sur fin du diaporama. Vous l'avez compris, si vous vous préparez bien et que vous testez bien toutes ces fonctionnalités à l'avance, alors vous serez forcément de super présentateurs. Si cela vous est utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait bien sûr. À très bientôt!